Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre tiré à 15 exemplaires numérotés, du moins dans sa première version, puisqu'il a été réimprimé. Un livre de un certain J. Henry. Je suis même pas sûr de pouvoir vous dire si c'est Jacques-Henri, Jean-Henri, Jules-Henri, Mellon. Campagne du Sonderbund, par un caporal de chasseurs de gauche du 3e ou 8e, j'essaye de lire de manière correcte, du 8e bataillon d'élite vaudois, tiré à 15 exemplaires numérotés, Moudon, imprimerie de l'Éveil, 1908. Campagne du Sonderbund. En Suisse, on sait ou on croit savoir ce que c'est. Parce que on lit ce nom-là dans nos livres d'histoire. Le Sonderbund, c'est le moment où la Suisse vit une guerre interne, une guerre civile entre cantons suisses. Et évidemment, cette guerre qui oppose grosso modo les cantons catholiques aux cantons protestants, les cantons catholiques étant aussi beaucoup plus des cantons campagnards, dans ce moment-là, pour des raisons qu'il ne s'agit pas ici de traiter, qui ne sont pas vraiment traitées ici, mais en gros, les catholiques font sécession, une sorte de guerre de sécession à la Suisse en 1847, juste avant la création de l'État suisse moderne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une guerre, en ce temps où les guerres redeviennent, hélas, d'actualité. Elles n'ont jamais tout à fait quitté l'actualité, mais soudain, que ce soit du côté de l'Ukraine, du côté de Gaza et malheureusement ailleurs encore, les guerres redeviennent une réalité qui nous afflige de manière terrible. Eh bien, se souvenir que chez nous, qui avons l'impression d'avoir été protégés depuis toujours des guerres, il y a eu des guerres et des guerres civiles et des guerres qui, comme cette campagne du Sonderbund, ont créé de manière assez durable une haine entre voisins. Haine qui aujourd'hui a disparu, mais mine de rien, ça a existé ici aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que cette campagne d'un caporal de chasseurs de gauche du 8e bataillon d'élite vaudois, eh bien, il passe devant chez moi. Il passe juste derrière ici, sur cette route-là, dans le canton de Fribourg. Et donc, pour moi, qui suis fribourgeois, canton qui avait participé à l'alliance du Sonderbund, canton catholique, le vaudois qui écrit ici était, ou aurait pu être, ou a été, un ennemi. Un ennemi qui pourtant, au fond, semble pas du tout motivé par des raisons idéologiques, qui ne fait qu'accomplir son devoir et qui même se trouve parfois choqué par l'attitude de ceux qui voudraient se venger des fribourgeois, c'est-à-dire des catholiques et des jésuites en particulier, qui sont très mal vus par l'auteur de ce livre et par le monde protestant radical qui s'oppose au monde conservateur catholique à ce moment-là. Alors, petit rappel historique pour commencer le livre. Le 20 juillet 1847, la Diète a une majorité de 12 États et demi, savoir Zurich, Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, Argovie, Tessin, Genève, Vaud, Turgovie, Grison, Appenzell, Rhodes extérieur, Bâle-Campagne, Glaris et Berne, avaient décrété la dissolution de l'alliance séparée dite Sonderbund, formée par les 7 cantons catholiques de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald,
Zug, Fribourg et Valais. Une profonde émotion s'empara de tout le pays. L'on s'attendait à chaque instant à ce que la Diète votât l'exécution par la force de son décret, les travaux de défense que plusieurs des cantons de l'Alliance séparée exécutaient sur leur territoire, et les achats d'armes et de munitions qu'ils faisaient à l'étranger laissaient assez pressentir que ces cantons refuseraient de se soumettre à la décision de la Diète. La Diète, c'était ce qui ressemblait le plus à un parlement à l'époque d'avant que la Suisse moderne soit créée, l'année suivante, suite à ce moment de guerre civile. Cependant, celle-ci, donc la Diète, s'ajourna sans voter l'exécution de son décret. Je faisais partie, comme caporal de la compagnie de chasseurs du 8e bataillon d'élite vaudois commandé par le lieutenant-colonel Tavel de Payerne, officier très distingué et fort aimé de ses soldats, bien qu'il fût d'opinion conservatrice. Là, on voit bien tout de suite le problème. Ce lieutenant-colonel Tavel de Payerne, c'est-à-dire juste aussi à côté de chez moi, Payerne, je suis du village d'à côté, mais qui n'est plus dans le même canton. Payerne est dans le canton de Vaud, et le lieu où je me trouve est dans le canton de Fribourg. Et donc, eh bien, on voit que malgré tout ce conservateur, mais vaudois, à la frontière de Fribourg, eh bien, est respectée. Donc cette guerre-là est peut-être pour certains une guerre entre conservateurs et radicaux, mais pour beaucoup d'autres, elle est au fond simplement le devoir d'obéir à des ordres dans le monde militaire. Alors bon, notre soldat, caporal, qui vient de la région de la vallée de Joux, va être déplacé vers le canton de Fribourg pour l'attaquer, pour entrer dans le canton de Fribourg depuis d'abord Yverdon, Cher, retour sur Estavayer-le-Lac, donc la Broye, puis entrée véritable dans le gros du canton de Fribourg, c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas des enclaves, par ici, par la route qui mène de Payerne à Fribourg, ou l'une des deux routes qui mènent de Payerne à Fribourg, prenant la route traditionnelle, celle qui passe devant chez moi. Alors, il est tout à fait intriguant de lire dans un livre ancien qui raconte une histoire un peu oubliée quand même, eh bien des noms de lieux qui sont ceux de ma propre géographie intime. Lorsque la brigade fut formée et que nous fûmes prêts à partir, il était grand jour. La colonne s'ébranla, ayant en tête le bataillon Grandjean, qui prit la nouvelle route de Payerne par Montagny-la-Ville. C'est juste là, Montagny-la-Ville. Je peux voir ce village depuis la fenêtre ici. Par Montagny-la-Ville et Delfaux. Il était suivi par le bataillon de Bolland qui prit l'ancienne route de Payerne, passant par Cousset, le vallon de l'Arbogne. C'est-à-dire exactement où je me trouve. Cousset, le vallon de l'Arbogne, Noréa, Sédorf et Avry. Ayant à sa suite le bataillon Kervand et la batterie Empeta de Genève. Les carabiniers étaient probablement en avant, car je ne me souviens pas de les avoir vus. Nous avions en outre une section de sapeurs du génie, compagnie dure avec son chariot. Ma compagnie marchait à la gauche du bataillon Kervand, suivi par l'artillerie. Des Fribourgeois guidaient la colonne. Avant d'arriver au petit village fribourgeois de Cousset, donc c'est là où je me trouve, petit village fribourgeois de Cousset, nous passâmes aux Invoirdes, devant la maison de notre brave commandant Tavel, où il y a le golfe actuellement, je pense, qui nous voyait peut-être passer avec le regret de n'être pas à notre tête et de se sentir victime d'une injuste prévention. Puisqu'il était conservateur, il n'a
pas été nommé à la tête du bataillon. Au village de Cousset, nous voyions les feux à peu près éteints des avant-postes que le colonel Riet avait envoyés la veille pour occuper ces localités. Nous pensions que c'étaient là des restes de bivouac des Landsturm fribourgeois. Après avoir passé ce petit village et quelques habitations isolées, nous entrâmes dans le vallon de l'Arbogne, que domine à droite le village de Montagny-les-Monts, tandis que le côté gauche est surmonté par le village de Montagny-la-Ville, que l'on ne peut apercevoir du fond du vallon parce qu'il est masqué par une forêt. La seule maison de ce vallon est une scierie et un moulin sur le ruisseau. La scierie est toujours en activité. Le moulin, aujourd'hui, c'est un facteur de piano. Et puis surtout, le dernier meunier de cette vallée de l'Arbogne, des Arbognes, eh bien, c'est mon oncle, à la retraite depuis quelque temps, et qui avait d'ailleurs abandonné le moulin, non pas de gaieté de cœur, mais parce que ça ne fonctionnait plus, il a fait d'autres choses, eh bien, il y a quelques années seulement. Nos esprits étaient si fortement pénétrés de l'idée que les Fribourgeois useraient contre nous de tous les moyens de destruction qui étaient en leur pouvoir, que nous nous attendions à voir sauter la grande tour de Montagny pendant que nous passerions au pied. Nous ignorions que ce village était occupé par nos troupes. La tour de Montagny, évidemment, un lieu devenu presque touristique aujourd'hui, un tourisme assez limité, mais qui est le symbole de cette région-là. Alors, les Fribourgeois ne l'ont pas fait sauter, fort heureusement, même si à l'époque, on s'intéressait moins aux ruines et restes de ce donjon médiéval qu'un petit bout, un petit truc qui fort heureusement a été conservé, et aujourd'hui, on a fait en sorte qu'il soit maintenu en vie et renforcé dans ses fondations et qu'il ne s'écroule pas. Mais voilà à quoi il aurait pu servir, à sauter pour effrayer les troupes vaudoises qui s'enfoncent dans le vallon de l'Arbogne. Arrivés au milieu du vallon, nous vîmes se produire un temps d'arrêt et un mouvement rétrograde dans la colonne. Qu'est-ce que ce pouvait bien être ? Bientôt, nous distinguons un cheval conduit par un médecin. C'est sans doute un blessé, mais on n'a pas tiré un coup de fusil. Le cheval avançait toujours, mais avec beaucoup de lenteur et de difficulté. Quand il fut près de nous, nous reconnûmes le docteur Fayot, médecin du bataillon Grandjean, qui s'était fourvoyé avec sa pharmacie et qui, au lieu de suivre la nouvelle route de Payerne, avait pris à droite par l'ancienne. Il venait de reconnaître son erreur lorsque, arrêté par des abattis, il dut penser que son bataillon ne pouvait avoir passé par là. Lorsque nous eûmes reconnu la nature de l'obstacle, la cause de l'erreur et le peu de fondement de nos suppositions de tout à l'heure, nous partîmes tous d'un franc éclat de rire, ce qui ne paraissait pas amuser du tout le pauvre docteur, qui courait le risque d'être bien éloigné de son bataillon, dans un moment où l'on aurait peut-être besoin de lui et de sa pharmacie. Un nouvel obstacle. Attention, là on a la peur qui s'installe, malgré le soulagement, un nouvel obstacle. Pourtant, on n'a pas encore vu de troupes fribourgeoises se battre contre ce bataillon. Et ils vont se battre à un moment donné plus loin. Mais pour l'instant, ils traversent des villages déjà abandonnés. Il ne reste plus que des femmes avec des foulards rouges, dit-on. Un nouvel obstacle ne tarda pas à se présenter, celui-là même qui avait arrêté le docteur Fayot. Le vallon de l'Arbogne se termine du côté de Noréa par une côte que gravit un chemin creux conduisant à ce village, et qui est couvert d'une épaisse et belle forêt. Or, le chemin creux était obstrué par de grands sapins qui avaient été coupés sur ses bords et jetés sur le chemin en long ou en travers avec leurs branches, ce qui constituait pour l'artillerie un empêchement absolu de passer. Du reste, ni ces abattis, ni ceux que nous avons traversés plus tard n'étaient défendus.
Le colonel fit alors avancer la section de sapeurs du génie avec ses outils ainsi que les sapeurs de compagnie avec leurs haches, et on requit de plus des hommes occupés à la scierie de l'Arbogne avec de grandes scies en leur promettant tout le bois qui serait sorti du chemin. Donc certains vont les aider par intérêt. Tout ce monde travailla si bien, en employant des cordes pour tirer sur les bords de la route les arbres qui étaient dans le creux, qu'au bout d'une heure à peu près, la brigade put passer et arriver en tapinois au village de Noréa qui se croyait parfaitement couvert de ce côté-là par ses abattis, ne s'attendait nullement à nous voir apparaître par là. Ce village, comme tous ceux que nous avions traversés, était abandonné par la population masculine et ne renfermait que quelques femmes coiffées de l'inévitable mouchoir rouge. Oui, c'était un mouchoir et non un foulard, alors exactement de quoi il s'agit. Je ne suis pas sûr de me représenter clairement les choses, alors que je me représente beaucoup mieux la forêt traversée, puisque justement elle est tout près d'ici et qu'il y a aujourd'hui une route qui a été goudronnée, mais qui reste une côte assez pentue, et donc on imagine les arbres au travers de la route, on imagine la peur que pouvaient ressentir ces gens, même si l'endroit était abandonné. Et puis donc, petit à petit, notre troupe, notre 8e bataillon d'élite vaudois va pouvoir se rapprocher de la ville de Fribourg. Et là, il y aura des moments où l'on se bat véritablement, où il y aura des moments où, même si, de toute évidence, les troupes qui s'opposent au Sonderbund, les troupes vaudoises avec leurs alliés genevoises, bernoises, argoviennes, etc., vont l'emporter assez facilement. Il y aura quand même des blessés, il y aura quand même des morts, il y aura quand même des moments où les troupes vaudoises vont tirer sur des soldats qui pourtant n'étaient plus armés. Il y aura donc, pourrait-on dire, des crimes de guerre. Le nombre de victimes est restreint, mais il est quand même là. La haine existe malgré tout. Et puis donc, on nous raconte de manière assez simple, un peu naïve même, eh bien, les différentes pérégrinations des troupes qui occupent différents endroits, qui logent chez l'habitant, qui sont plus ou moins bien reçus par les habitants. Parfois, on les repousse de manière assez brutale, où on dit non, nous, on n'a pas de place. D'autres fois, on les accueille plus chaleureusement, ça dépend vraiment des différents endroits. Et donc, toute cette campagne assez rapide, nous est racontée avec aussi le moment où ça se termine, où les gens rentrent chez eux après quand même plusieurs mois de guerre. Donc, c'est très intéressant de lire cette campagne du Sonderbund, de ce caporal Mélan, parce que ça nous rappelle que la guerre, ça peut se passer ici aussi. C'est quelque chose qu'on oublie. Aujourd'hui, les guerres, elles nous amènent des réfugiés qu'on accueille avec plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins de répulsion. Mais les réfugiés, les gens qui fuient en temps de guerre, ça pourrait être nous. Ça a été nous. La guerre a existé ici aussi. Là, juste derrière moi, juste à côté de moi. Les troupes sont passées pour envahir. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Mais cette petite guerre-là a quand même eu un impact très important
dans l'histoire de la Suisse, puisque c'est elle qui a provoqué la création de la Suisse moderne. 1848, les institutions suisses datent de cette période-là, et ce sont des institutions qui ont été imposées par les radicaux aux conservateurs, par les cantons protestants aux cantons catholiques. Et pendant très longtemps, le gouvernement suisse n'a été que composé de radicaux, des cantons vainqueurs de la guerre. Donc on voit bien que ça a eu un impact. Et dans les cantons conservateurs, il y a eu un certain repli. Dans le canton de Fribourg en particulier, la République conservatrice catholique fribourgeoise a été extrêmement dure, d'abord pour les fribourgeois eux-mêmes, mais aussi méfiante vis-à-vis de ce canton de Vaud notamment, à côté, tout près, et menaçant. Voilà. C'était quelques réflexions sur ce livre intéressant que la campagne du Sonderbund de J. Henri Mellon.